Your world is alive with energy that connects us all. This is Sky, an expansive realm of possibility. Skyweaver is a worldwide competitive trading card game. Build your deck from a unique combination of prisms, each with their own specialties. Earn rare cards and gain the allegiance of ethereal creatures. And compete with others, ascend the ranks, and become legendary. Skyweaver offers the new paradigm of player ownership. A blockchain platform means your cards are entirely yours to earn and trade with others. A new dimension awaits to build and explore together. Welcome to Skyweaver. Sign up for beta at skyweaver.net for exclusive access and join our Discord to become a part of our community. Salut les amis, comme vous l'avez compris sur ce trailer officiel, on va parler de Skyweaver. C'est un CCG compétitif développé par les studios Horizon, qui est en bêta fermée. Ça veut dire qu'il faut une petite clé pour y jouer. D'ailleurs, j'ai 3 clés pour ceux que ça intéresse de tester tout ça. Envoyez-moi un petit message et je vous envoie ça sans souci. Alors, ce jeu, au dire de certains, annoncerait une nouvelle ère de jeux de cartes à collectionner dans le futur. Alors, pas forcément grâce à son gameplay, malheureusement, il n'y a rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est le fait que ce jeu en fait exploite une plateforme de monnaie virtuelle, blockchain. Alors, les bitcoins dans ce jeu, ça s'appelle des Arcadeum. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cartes que l'on va posséder vont réellement nous appartenir et on pourra justement, grâce à cette plateforme sécurisée, échanger, vendre, acheter, prêter des cartes à des potes, etc. etc. Voilà, on est en fait sur un modèle Magic physique, sauf que là tout est virtuel. Alors qui dit mode Magic dit aussi mode économique. Vous allez voir, je vais vous montrer le marché. On dirait un système d'Argus, de cotes de cartes. Donc voilà un petit peu la nouveauté de ce jeu. Alors il y a eu quand même pas mal de pognon qui ont été insufflés dans ce jeu. Une première vague de 3 millions de dollars je crois, s'en est suivi une deuxième de 5 millions de dollars. Il y a un investisseur, c'est le co-fondateur de Reddit. Les développeurs nous disent qu'il y a déjà 12 000 testeurs et 90 000 derrière qui attendent, qui frappent à la porte. Donc voilà, un gros moyen, grosse communauté. Donc ça c'est sympa, ça veut dire qu'on aura certainement un jeu qui sera abouti après la bêta, ça c'est bon signe pour les joueurs. Donc on verra l'usage, si ce jeu justement, avec tous ses moyens, pourra percer, trouvera sa place parmi les jeux de cartes à collectionner. Alors on y va. Alors, il y a bien sûr des points positifs sur ce jeu. Déjà, pas besoin de le télécharger, ça prend pas de place sur le disque dur. On va sur le site officiel, on met la clé et on peut jouer direct. Voilà. Alors, on y va. Autre particularité, il n'y a pas de booster. Alors vous allez me dire comment on gagne des cartes. Alors, on va gagner des cartes en fait en montant de niveau, et également grâce à des récompenses de Ranked ou en faisant des parties classées. Voilà. Donc ça c'est une particularité. Alors c'est peut-être un petit peu dommage au départ parce que voilà, ça démarre un petit peu mollement. On n'a pas suffisamment de cartes pour faire, pour construire des jeux. Donc voilà, il faudra persévérer un petit peu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Donc c'est un jeu compétitif, mais on pourra jouer soit en construit, donc avec les cartes que l'on possédera, ou avec un mode qui s'appelle Discovery, découverte, où on jouera des cartes aléatoires. Donc c'est ce qui se passe pour l'instant avec moi. J'ai pas suffisamment de cartes pour construire des decks, donc je joue en Discovery. Voilà. Donc ça c'est assez sympa aussi. Voilà, on aura en fait 2 leaderboards différents, 2 modes ranked. Donc vous choisirez lequel qui vous convient le plus, ou vous pourrez jouer aux deux, faire ce que vous voulez. Alors le but du jeu, on va jouer avec un héros. Ce héros appartient à un prisme, c'est une faction en fait, et il faudra vaincre le héros adverse. Alors on va commencer par voir un petit peu l'interface, le profil. On ira dans la bibliothèque des cartes, je vous explique un petit peu les prismes justement, et on verra aussi le système de marché. Allez, c'est parti. Allez, ici, le profil, on peut changer la bannière qui est toute petite là, en allant dans Settings. On peut changer la région dans laquelle on joue et changer le nom de profil, mais je reste fidèle bien sûr à Yomriker. Ensuite, on va trouver l'activité, ça c'est un petit peu l'historique de mon profil, ce que j'ai gagné, les cartes que j'ai débloquées, les niveaux que j'ai atteints, etc. etc.
Alors les héros, on pourra les débloquer, je crois, tous les 5 niveaux, ça se débloque assez vite, ça y a pas de souci. Alors les statistiques, on va trouver la collection, il y a à peu près 500 cartes, c'est quand même pas mal. Alors, le win rate, pour l'instant j'ai pas joué en PVP. Et ici on retrouve donc les deux modes, construit et découverte, où il y a les différents niveaux jusqu'à atteindre le Graal de Grand Weaver. Donc voilà un petit peu pour le profil. Alors on va aller dans la librairie de cartes et je vais vous montrer. Alors ici, on va trouver ici les différents héros que j'ai débloqués. Pour l'instant j'en ai débloqué 10. Alors on pourra faire des jeux monoprisme, monocouleur. Vous allez voir que c'est un petit peu différent justement les couleurs, enfin monofaction. Et ce deck en fait contiendra 20 cartes. Par contre, si on joue en biprisme ou en bicolore, le jeu contiendra 30 cartes. Donc ça peut être assez sympa en fait au niveau de la construction de deck. Ça promet pas mal de créativité. Donc on retrouve ici les logos des 5 prismes. Alors, justement au niveau des cartes, c'est un petit peu perturbant au départ. Je vais vous expliquer pourquoi. On va retourner dans Card. On fait All. On va filtrer. Donc ici on retrouve les factions et les prismes. Alors si je prends justement la première, voilà, et là on peut voir qu'en fait qu'il y a des couleurs différentes. C'est un petit peu perturbateur. Généralement quand on joue rouge, les cartes elles sont rouges, elles sont pas jaunes, elles sont pas vertes. Alors pourquoi? C'est très simple en fait, parce que voilà, quand on choisit un prisme, derrière on va ajouter des cartes de différents éléments. Alors des éléments d'air, d'ombre, de terre, de feu, de lumière, de métal, d'esprit et d'eau. Donc c'est pour ça en fait qu'on retrouve différentes couleurs. Donc il y a un prisme et différents éléments qui vont constituer un deck. On reconnaît ici la faction, le prisme, grâce à ce point Strange. Donc bien sûr, chaque faction a ses spécificités, des decks aggro, des decks mid-range, des decks plus contrôle, du debuff, du buff, ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà un petit peu comment ça marche. Alors, on va aller faire un petit tour du côté justement du marché. Là, quand je parlais de modèle Magic, voilà, ça inclut aussi son modèle économique. Donc là, j'ai pas de carte à vendre. Ok, donc voilà. Ici, ce sont les joueurs qui vendent des cartes. Alors, il faut savoir que les cartes que l'on gagne à chaque fois qu'on monte d'un niveau, celles-ci, elles ne sont pas exploitables. On ne pourra pas les vendre, on ne pourra pas voilà, les échanger, etc. On pourra simplement échanger des cartes qu'on aura au préalable achetées ou gagnées grâce à des parties en classé ou des récompenses de fin de saison. Donc si je clique par exemple sur cette carte qui s'appelle Light, en fait pour cette même carte il y a 3 raretés. Vous trouvez la carte basique que je peux gagner justement en débloquant des niveaux, mais qu'on ne pourra pas acheter, vendre, etc. Enfin, faire ce que vous voulez. Les cartes silver, les cartes argent, c'est celle-ci. On pourra donc les acheter grâce à des petits coins. Là j'ai ici mon crédit. Ces cartes-là, en fait, on les gagne lors des récompenses de Ranked, de Leaderboard Ranked. On aura des cartes gold qu'on pourra gagner également en faisant, ce sont des récompenses de run, de parties classées, je suppose, de mettre Conquer Run Completion. Je pense que ce sont des parties classées. Voilà. Donc là, vous voyez que cette carte coûte 171 coins, d'accord? Alors, si je prends par exemple une carte, celle-ci, le cobalt, là vous voyez qu'elle coûte 1273 coins. C'est quasiment un dixième de mon compte bancaire, si je peux appeler ça comme ça. Alors, comment est fait cet Argus? En fait, je pense que voilà, les développeurs voilà, fixent une cote en fonction des top ranking decks, des decks les plus joués, des cartes les plus utilisées, les plus puissantes. Et voilà, donc déjà on se retrouve déjà avec voilà, une grosse différence au niveau des cotes de certaines cartes. Donc ça me fait un petit peu peur. Donc il faut voir un petit peu comment ça évolue. La bonne nouvelle, c'est que chaque carte est unique. On ne pourra pas mettre 3 exemplaires comme dans Magic d'une même carte. Donc déjà là, ça va coûter un petit peu moins cher. Mais bon, vous voyez déjà, bon, l'offre et la demande. Donc il faut voir un petit peu comment ça se goupille tout ça. On verra ça. Alors, au niveau du Ranked, voilà, donc là on peut, Ranked Leaderboard, on peut filtrer par mode de jeu. Là on a le construit, là on a le discovery, le mode découverte avec des cartes au hasard. Et là on a les différents niveaux jusqu'à, on peut prendre le meilleur joueur, on va voir. Le global, voilà, on y est. Donc là le meilleur c'est Top Dog, il a fait 151 parties, il a un win rate de 85%. Et il a un total de points de 1985, et à la fin du week-end il pourra gagner 700, c'est la petite carotte,
700 coins. Hein, voilà un petit peu aussi comment on peut gagner des coins. Voilà. Donc, ensuite, on peut, alors ça, je suis pas trop pour, hein, voilà, si je vais dans deck, hein, par exemple, hein, si je choisis voilà, Coulter Baker, je peux en fait débloquer son jeu, hein, sans prendre la tête, hein, sans passer par la case de construction, phase de test. Hein. Le mec, voilà, on trouve beaucoup ça hein, sur l'or, hein, sur Legend of Runeterra. Il y en a plein qui veulent pas se casser le baigneur. Hein. Allez, filez-moi le deck le plus puissant, voilà, je vais le crafter et j'ai envie de monter dans le ladder directement. Hein. Donc là, pour la modique somme de 5274 coins, ça c'est la moitié de ma fortune, je pourrais débloquer hein, le deck de ce fameux Coulter Baker. Voilà. Enfin, moi je trouve que ça enlève un petit peu le plaisir justement d'un CCG, hein, voilà, de sauter cette phase de construction, de test, hein, de se gratter la tête pour trouver des combos. Moi je trouve ça un petit peu dommageable. Mais bon après, hein, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, au niveau voilà, de l'interface. Donc là on va faire une partie, hein, je vous explique un petit peu les différents modes de jeu. Et alors, les mots-clés, les capacités, on verra ça hein, sur le moment. Hein. Donc c'est parti, on y va. Donc voilà, on peut faire donc un mode practice, c'est ce qu'on va faire. Hein, on va jouer contre bot, qui s'appelle bot. On peut faire soit un tuto hein, en 4 étapes. On peut jouer face à des copains. Et ici, hein, le mode PVP compétitif, hein, où on choisira bien sûr soit Discovery, soit construit. Donc moi pour l'instant, de toute façon, hein, même face à bot, je peux faire que du Discovery, parce que je ne peux pas construire des decks pour l'instant. Hein, donc là, vous voyez un petit peu la différence hein, par rapport à des jeux qui offrent beaucoup de boosters hein, au début. Hein, on peut s'amuser, sauf que là, bah, on va ramer un petit peu au départ. Hein. Donc là, on choisit hein, le deck, hein, enfin le prisme. Donc on reste là-dessus hein, et on lance une partie. Alors le jeu, hein, le gameplay, bon, déjà graphiquement c'est épuré. Hein, on n'est pas dans du Gwent où c'est très réaliste. Hein, vous allez voir que voilà le type de graphisme que l'on a. Hein, c'est coloré, les couleurs sont vives. Je trouve ça sympa. Hein. Allez, on y va. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On a 7 cartes, il faut en choisir 4. Hein. Ça, c'est un principe qui est nouveau, je pense. Donc, on va choisir des unités hein, qui ne coûtent pas trop cher, sinon ça va être compliqué. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 cartes. Hein. Je les sélectionne. Voilà, le board. Alors, à droite, on a les différents decks. Hein. Ici, c'est le cimetière. À gauche, hein, va s'incruster les cartes. Ce sera l'historique des cartes jouées. Et c'est moi qui commence. Hein. Alors il faut savoir en fait, hein, voilà, les cartes qui ont un halo vert, c'est-à-dire qu'elles pourront faire une action pendant ce tour. Là en l'occurrence, c'est d'attaquer le héros. Hein. Donc le but, hein, c'est de tuer le héros adverse, bien sûr. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que voilà, quand je tape le héros, hein, je ne prends pas de points de dégâts. Ça, il faut le signaler. Donc là, j'ai un mana. Hein, c'est derrière ma petite caméra, c'est caché. Ah, le héros, en fait, hein, il peut me donner la possibilité hein, de gagner 2 manas supplémentaires. Hein, donc on va l'utiliser. Donc là j'ai 3 mana. On va jouer cette carte hein, qui a pouvoir de destruction. Hein, quand elle sera détruite, voilà, elle va déclencher un effet de carte. Et celle-ci aussi. Hein. Voilà. On pose ces 2 unités. Alors elles peuvent pas attaquer dans le même tour, hein, c'est pour ça qu'elles ont un Z. Alors lui il a une sorte de petit brouillard, c'est-à-dire que voilà, le héros hein, ou son unité hein, ne pourra pas l'attaquer, il faudra qu'il tape d'abord mon héros. Hein. Voilà, on fait fin de tour, hein, j'ai épuisé tout mon mana. Le mana se cumule pas, hein. On en gagne un à chaque tour et on pioche une carte. Ok, donc là je me fais taper. Donc là, ça c'est une carte hein, avec voilà, la forme de la carte plus ce contour bleu dit que c'est une carte garde hein, avec provocation. Donc bah, écoutez, on va la taper. Voilà. Bon, j'aurais pu taper avec mon héros, mais bon. Alors j'ai 2 mana. Ok. Allez, on va jouer cette unité. Alors par contre, voilà, mon adversaire piochera un spell. Voilà, c'est une carte qui a garde également, donc là je peux encore attaquer, hein, on va pas se priver. Alors, il faut avouer hein, que les parties face à l'intelligence artificielle sont pas très intéressantes. Hein. On gagne facilement. Tout le sel du jeu, tout l'intérêt, hein, ça va être de faire du PVP face à des vrais joueurs. Il faut avouer qu'on s'ennuie vraiment un petit peu. Hein. C'est plus pour monter le gameplay. Alors, il pose pas de créatures en plus, je sais pas ce qu'il fait. On va rejouer ça. Alors on peut jouer jusqu'à 6 créatures hein, sur le board. Allez, on tape. On y va gaiement. Hein. Vous voyez que mes unités hein, ne prennent pas de points de dégâts. Allez, alors peut-être qu'il va tout jouer d'un coup, j'en sais rien. Donc ce qui est assez sympa, hein, c'est voilà, ici hein, par exemple cette unité, hein, elle a un pouvoir hein, en fait, hein, qui va me coûter 3 mana. Allez, on va jouer ça.
et je remplis en fait voilà, ma main de spell égale au nombre de cartes qu'il a dans sa main, mon adversaire. Alors, donc lui, je peux pas le taper, vous allez voir que voilà, si je peux pas le taper, il faut d'abord que je tape ici. Voilà, je vais taper ici, et justement je vais en profiter pour, voilà, là je peux taper cette unité et la détruire. Alors, je vais pas encore attaquer avec ces unités. Alors je regarde déjà les spells que j'ai dans ma main, parce que si je peux booster... Alors, elle a l'attachement, l'attachement c'est ce qu'on voit, le rond ici, je peux pas la buter. Alors, par contre je peux booster une de mes unités, mais j'ai plus assez de mana, j'ai que 1 mana. Ouais, on va attaquer ici. Voilà. Alors ça, est-ce que je peux faire ça sur le héros? Eh ouais, je peux le faire sur le héros, voilà, il reste plus que 9 points de vie. Allez. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, c'est vraiment assez pauvre. Ah, il tape mon unité avec garde. Et là, on va pouvoir peut-être le buter, je sais pas. Allez, on va booster cette unité. Voilà. Allez, on tape ici. On tape là. Alors, faut bien mettre la souris là. Voilà, il reste 2 points de vie. Et c'est parti gagner. Voilà, c'est vraiment tranquille. Donc voilà un petit peu le gameplay. Bon, on n'a pas vu grand chose. Mais bon, je referai d'autres vidéos en PVP. Là, ce sera un peu plus acharné. Là, franchement, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Justement ce modèle économique avec un système de marché, de cotes, c'est assez bon. Ils disent que c'est novateur, en fait ça ressemble beaucoup à Magic. Bon après c'est très sécurisé, on pourra pas gruger. Moi je me rappelle, il y a des bonnes anecdotes. Le Love Cube à Paris, où il y en a qui vendaient des photocopies couleurs de plaques Lotus à 400 boules. Moi pareil, j'ai arpenté bon, voilà, je débloque des cartes. Moi j'ai arpenté à Rennes le temple du jeu, et je voyais des mecs arriver avec des sacoches ou des cartables de cartes mais remplis à craquer, et voilà, et puis ils vendaient ça. En fait c'était des marchands de tapis, ces mecs là on les voyait jamais jouer, et ils vendaient des cartes, voilà, des ados. Bon, et pareil, ils se faisaient un peu gruger les mecs. Ouais, donc voilà, mais là je pense que c'est beaucoup plus sécurisé. Moi ce qui me fait peur c'est plus justement cet Argus, voilà. Vous avez tous connu ça, quand on achetait le Lotus noir. Regardez comme les bagnoles, on regardait l'Argus des cartes, pour voir si on pouvait faire des bonnes affaires ou essayer d'avoir une carte rare à pas trop cher. Donc là, on s'oriente vers là. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais bon, ce jeu a du potentiel. Il y a quand même des gros moyens. Je répète, 8 millions de dollars qui ont été investis. Derrière, il y a une communauté qui est assez importante. Donc pourquoi pas, on verra s'il pourra faire son trou. L'avenir nous le dira. Allez, sur ce, on se quitte là-dessus. On se revoit pour du CCG encore. Je sais pas lequel encore. Mais voilà, à très vite. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.